Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour une question sentimentale. Et la question qu'on va se poser, c'est va-t-il ou va-t-elle penser à vous ce week-end? Voilà, c'est tout simple. Alors, comme on est sur de l'intemporel, vous pouvez l'utiliser pour le prochain week-end. Si vous le faites, si vous l'écoutez à la même temporalité que je le sors, c'est-à-dire quand je viens juste de le sortir, ça va être juste avant le week-end. Mais sinon, voilà, vous pouvez l'utiliser aussi, parce que moi je dis pour ce week-end, mais si vous voulez, vous pouvez y donner une autre connotation ou une autre temporalité, hein. Vous pouvez dire pendant les vacances, ou cette semaine, ou demain, ou tel jour, où c'est qu'il va faire un truc précis, ou elle va faire un truc précis. Voilà, donc à vous de voir quelle temporalité vous voulez donner. Moi je donne cette temporalité-là, mais bien évidemment, c'est toujours des conventions de vous avec vous. Et puis moi, je suis que l'instrument de ce que vous devez entendre par rapport à ce dont vous avez besoin, évidemment. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être là. Et donc, vous l'avez compris, c'est pour du sentimental. Comme d'habitude, on peut l'utiliser pour du relationnel pur. Et vous l'utilisez selon votre besoin, comme d'habitude. Pour ça, on va avoir deux choix. Alors, on va dire la Terre, hein. J'avais envie de faire la Terre et la Lune. Voilà, donc la Terre, avec cette pierre verte, hein, ou bien la Lune, avec cette pierre bleue. Vous savez, ce sont ces pierres décoratives, là, je trouve ça joli. Mes petits, ils adorent ça, ils jouent beaucoup avec. Voilà, et je trouve c'est un truc, quand on garde une âme d'enfant, ça miroite comme au soleil. Je trouve ça vachement agréable, j'aime bien ces trucs. Puis même au toucher, c'est doux, là. Enfin bon, ça fait office un peu de, je sais pas, d'anti-stress là qu'on appelle, vous le faites rouler, je sais pas. Voilà, j'aime bien ces trucs. Euh, donc voilà, donc la Terre ou la Lune. Si vous avez choisi la Terre, vous pouvez rester avec moi parce que ça commence maintenant. Et donc on va s'interroger à cette personne, va-t-elle penser à vous pendant ce week-end ou à la temporalité que vous-même vous avez donnée. Et si vous avez choisi la Lune, par contre, évidemment, allez dans la description parce que j'ai mis la téléportation instantanée. Voilà, pardon, je t'ai emballé là, je t'ai à fond. Allez, maintenant on démarre donc avec ceux qui ont choisi la Terre. Voilà, pardon, mon petit montage a été trompé à cause de ce trépied là qui est toujours non fonctionnel. Enfin, du moins, je jongle un peu, mais là il faut vraiment que j'arrive à en trouver un nouveau et que j'arrive à trouver le temps surtout d'aller en chercher un. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que votre autre va penser à vous ce week-end? Cette personne là qui vous pensez, est-ce qu'elle va penser à vous? Alors attendez, j'ai un petit souci de tissu là, ça s'est fait exprès, c'est sous le fameux trépied. C'est vraiment kikiné. Voilà, c'est bon. On est sauvé. Je crois qu'on va y arriver à faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il va penser à vous? Ou elle va penser à vous? Oui, on va penser à vous ce week-end. C'est cool. Je suis contente. Moi, j'aime toujours quand ça va dans votre sens. C'est toujours comme ça que ça me fait le plus plaisir. Donc, maintenant, on va se poser des questions. Pourquoi il va penser à vous ce week-end, cet autre? Là, c'est intéressant parce que c'est pas le tout que de penser à vous. On va creuser un peu. Vous connaissez mon grand plaisir à creuser toujours les questions et à me réjouir avec vous quand c'est chouette. Alors pourquoi? Pour partager la joie. Parce que c'est super cool et que il a, ou elle ou il a envie d'être dans la joie, dans le partage de la joie, de trouver de la joie dans le partage, parce qu'on est dans une démarche entièrement positive, parce que tout simplement vous rendez très heureux ou très heureuse cette personne. C'est une personne là qui trouve sa joie au travers des pensées pour vous, qui a envie d'avoir des choses en commun avec vous, qui a envie de partager des choses avec vous, tout simplement, d'être heureux ensemble. Et en général, comment elle vous voit cette personne?
Elle vous voit comment cette personne. J'ai pas envie de faire avec celui-là. J'ai envie de faire avec celui-là. En ce moment, je m'en sers pas mal de celui-là. Il est cool. Je trouve qu'il parle bien. Elle vous voit comment? Ah ben c'est sorti. Cette personne. Ah, comme quelqu'un d'actif, quoi. Comme quelqu'un qui est dans l'action. En gros, elle vous voit comme quelqu'un d'ultra réactif, pour qui il est temps d'agir, mais qui en fait est dans le mouvement, justement. Quelqu'un qui a confiance quand même en lui ou dans ses actions, dans sa manière d'agir. Quelqu'un qui a beaucoup de talent aussi dans ce qu'il fait. Et quelqu'un qui réussit, tout simplement, qui réussit ce qu'il entreprend. En fait, je crois que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a les clés de son propre succès dans ses mains. C'est très beau, hein, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de rayonnant, quoi, en fait, tout simplement. Dans l'action, ouais, de quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui a pas mal de cordes à son arc aussi. Bah, c'est chouette. Et ah ben, j'allais dire, qu'est-ce qu'elle a pensé du premier, pourquoi du premier contact? C'est peut-être, ah ouais, mais c'est rigolo, ça c'est une question que je comptais pas poser, mais pourquoi pas. Ce qu'elle a pensé au premier contact, c'est un peu, elle a pensé que genre vous la voudriez pas, quoi, ou qu'elle était hors du coup, qu'elle n'était pas forcément bienvenue dans votre vie. Que en fait vous aviez cette chaleur là et qu'elle elle en était exclue, quoi, qu'elle était pas, vous regardez en se disant waouh c'est chouette et tout, et en fait elle n'osait pas venir, donc c'est assez rigolo. Et donc là c'était pas prévu au programme que je pose cette question, mais c'est toujours comme ça de toute façon. Et le dernier contact, du coup, elle en a pensé quoi? Puisqu'on a regardé le premier, maintenant on va regarder le dernier. Ouais, excusez-moi, c'était l'heure du goûter, du coup. Ça, c'est quelque chose, il ne faut pas manquer avec les petits, là. Vous êtes en retard de 20 minutes. Hein. Vous le savez, quoi. Je veux dire, vous rappeler à l'ordre. Donc, pardon. Comment donc... Ah oui, qu'est-ce qu'elle avait pensé, cette personne, de ce dernier contact que vous avez eu? Elle a pensé quoi de ce dernier contact? Hop, attendez, parce qu'il y a des trucs qui sautent, mais c'est trop... Il y a trop de trucs. Qu'est-ce qu'elle en a pensé du dernier contact que vous avez eu? Bon, ça ne veut pas sauter maintenant. Soit j'arrive plus à parler. Soit ça saute trop, soit ça saute plus. Ah, il y avait un petit côté combatif. Est-ce que vous seriez disputé un peu? Est-ce que vous êtes accroché? Est-ce que... Bon, ça peut être aussi qu'il y avait un côté volontaire là dans ce contact. Un côté on y va coco, fonce. Il y a un côté réactif, courageux. C'est étrange ce dernier contact. Alors qu'il pense à vous comme quelqu'un avec qui il a envie de partager de la joie. Mais est-ce que, et premier contact, comme si vous ne pouviez pas vous réunir, comme s'il se sentait exclu, ou je sais pas. Ouais, ben là, il y a ça. Elle a pensé du dernier contact, là, qu'il y avait soit c'est vous, soit c'est cette personne, soit c'est ce que vous avez fait ensemble, là, qui demandait d'être ultra réactif. Et c'est marrant parce que ça rejoint cette carte, parce que là, c'est quand même être combatif, volontaire, d'être dans l'action, etc. Et là, c'est pareil, quoi. Elle vous voit comme quelqu'un dans l'action. J'ai l'impression que la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était... vous avez fait quelque chose ensemble, quoi, d'actif. Pas genre s'asseoir sur le canapé et regarder, manger une pizza ou regarder la télé. À moins que ce soit un film d'action, je sais pas. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Du coup, qu'est-ce qu'elle aimerait au prochain contact, là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait trouver dans le prochain contact? Elle aimerait que ça se passe comment dans ce prochain contact, pardon. Ah! Oh, ben non, il y a trop de trucs, là. Il y avait une notion de soin, quand même, hein, la carte qui est tombée, retournée, mais...
une guérison. Quand même, je veux une carte qui sorte clairement et pas un paquet. Donc, hop. Qu'est-ce qu'elle voudrait trouver au prochain contact? Ah, il y a une notion de lutte, hein, mais c'est aussi une notion peut-être d'arrêter d'aller contre le courant, justement peut-être d'arrêter la lutte. Ce qu'elle aimerait au prochain contact, je crois, c'est arriver à être dans l'acceptation, trouver un terrain d'entente, trouver un moyen d'aller, de suivre le courant de l'univers en quelque sorte, le courant de cette relation. Je veux un complément là. Je veux un complément. Pour vous, j'aimerais bien savoir... non, là, je veux un complément. Un complément. J'allais dire comment vous allez vous y sentir, mais ça, je vais la poser après. Ah, mais prout, tout truc. Un complément sur cette lutte-là. Sur le fait de... C'est quoi qu'il va falloir accepter, c'est quoi qu'il va falloir... c'est quoi? Un complément par rapport à ça, quoi. Hop. Ah. Ouais, retrouver la paix. Ouais, ben ouais, c'est ça. Et elle voudrait qu'il y ait à nouveau une harmonie, à nouveau que vous soyez dans l'amour et la bienfaisance, entre guillemets. Retrouver une complétude là-dedans. Que à nouveau ce rapport soit équilibré, soit calme et nourrissant, calme et intense à la fois. Et plus une lutte, plus un combat. Donc maintenant, je veux savoir, là, vous allez vous y sentir comment, vous, dans cette histoire? Dans ce prochain contact, là, vous allez vous y sentir comment? Parce que ça partait super bien, là, c'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Comment vous allez vous y sentir, vous, là-dedans, dans ce prochain contact? Ah, vous allez être comme le gardien des bienfaits. Donc en gros, bah vous allez vous y sentir plutôt bien, quoi. Parce que vous allez avoir l'esprit pratique, vous êtes quand même... c'est un peu, vous êtes maître de votre propre bonheur, quoi. Ouais, peut-être vous y avez remonté un peu les bretelles pour quelque chose, hein, mais vous allez vous sentir bien. Hein. C'est vous qui allez maîtriser le propos. Et du coup, maintenant qu'on le sait que vous, ça va aller, comment elle va se sentir dans ce prochain contact, là, cette personne? Parce que là c'est vous le maître des lieux. Hein. On le voit, hein, le mec, il est maître en sa demeure. Maître dans sa caverne. C'est lui qui décide s'il offre le thé ou s'il l'offre pas. Comment il va se sentir, cet autre? Comment elle va se sentir? Comment il va se sentir dans ce prochain contact? Ah, on va louvoyer. Ah, mais alors faites attention quand même, hein, parce que j'ai l'impression que là, cet autre, il va louvoyer. Il va se sentir en état de... Alors, attention, parce qu'il y a marqué le menteur, ok. Mais en réalité, c'est l'équivalent du diable. Donc ça peut aussi être que cette personne, elle va chercher à vous charmer. Elle va peut-être chercher par des moyens un peu détournés à... c'est pas toujours pour de la malfaisance. Je veux dire, c'est juste parfois que, ben voilà, on est dans une attirance, on a envie d'être séducteur ou se montrer sous son meilleur jour. En tout cas, c'est important sur son chemin de vie. Peut-être dans votre relation, ce passage-là, parce que il y a cette intensité. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en risque dans une position, comment dire, à essayer de charmer les serpents, là.
Bien que vous êtes bien planté, hein, vous, les choses elles sont claires. Mais là, c'est un peu, enfin justement, c'est plutôt le serpent qui danse, quoi. C'est-à-dire, mais si la personne, elle nous intéresse pas ou s'il n'y a pas quelque chose d'important derrière, on fait pas tous ces efforts-là. Ça, c'est une certitude, ça, c'est certain. Et c'est aussi le fait d'avoir des pulsions, d'être quelqu'un d'instinctif, d'être, ben, c'est le pendant de la carte du diable. Donc la carte du diable, elle n'a pas que des mauvaises choses. Elle parle de ce qu'on a au fond. Bon, après, bien sûr que ça peut être... bien sûr qu'il y a ce petit côté de roublardise, mais c'est pas forcément pour du négatif. Qu'est-ce qu'elle veut obtenir par cette roublardise, cette personne? C'est quoi qu'elle cherche par la roublardise, là, à obtenir de vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle fait ça? C'est tout à fait original, ça tira, j'aime bien. Ah ouais, le voyage sacré. Ben, ce qu'elle voudrait, elle voudrait réussir à transformer votre voyage en commun. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une famille et qu'elle voudrait, elle, reconstituer cette famille-là? Ou elle voudrait des transformations, en tout cas, vis-à-vis de ça? Il y a une notion du cycle de la vie. Elle aimerait qu'il y ait une répétition ou quelque chose qui revienne, peut-être un quotidien un commun. Est-ce que... Je veux un complément, là. Là, je veux un complément. Ah, il me faut un complément. Elle veut aller où, là, cette personne? Elle veut aller où par rapport à tout ça? Parce que, d'accord, elle le voit parce qu'elle voudrait transformer tout ça, transformer ce voyage sacré là, que vous faites ensemble. Elle voudrait... il y a une notion de famille, de cycle de vie, etc. Mais peut-être elle veut quelque chose que vous ne voulez pas. Hein. Ouais, au final, c'est quand même... non, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est pas quelqu'un qui vous veut, qui vous voit pour des mauvaises raisons. C'est quelqu'un qui vous voit parce qu'il essaye d'aller, de faire avancer les choses, hein, d'aller vers un but. Et en plus, c'est important sur son chemin de croissance et peut-être même sur le vôtre. Je dis pas qu'il faut tout accepter. Je dis juste pourquoi il le fait, cette personne. Et que peut-être le fait qu'elle agisse comme ça peut être important. Vous. Après, la réaction à avoir, c'est vous qui la décidez. Hein. Moi, attention. Hein. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'elle utilise peut-être des manières un peu pas géniales, quoi. J'allais dire un peu douteuses. Bon, voilà, peut-être elle essaye de vous charmer, elle essaye d'obtenir ce qu'elle veut par des moyens qui sont pas les meilleurs. Mais vous avez une sacrée stabilité là. Vous êtes quelqu'un planté. Hein, y a pas de... Je suis pas sûr qu'il arrive à grand chose si vous le souhaitez pas pour de vrai, quoi. Parce que là, en fait, ce qu'elle souhaite obtenir, cette personne, c'est que vous soyez dans un rapport fiable, dans un rapport fidèle. Et il y a encore cette notion d'avancer, parce que c'est le chevalier de denier. Donc on se dirige vers quelque chose, on y va, on est clair sur le but. Je veux dire, on a même rangé les pensées, quoi, mais on sait où on va. C'est-à-dire la décision, on l'a mis dans son dos, et ça donne la direction. Et allez, go, lapin, on y go. Et là, c'est pareil, vas-y, cocher... il y a vraiment ça, il y a vraiment ce truc de vouloir avancer en fiabilité, en sécurité, en se sécurisant, en pouvant compter l'un sur l'autre. Ça, c'est ce qu'elle voudrait avoir. Et je comprends mieux, en fait, ici, pourquoi elle voudrait retrouver ce partage ou être dans le partage avec vous et pourquoi elle pense à vous ce week-end. Là, c'est beaucoup plus clair. Alors, je vais quand même vous tirer un conseil, parce qu'après vos décisions, vous les prendrez vous-même. Mais un conseil, ça mange pas de pain. Donc, un conseil pour vous, par rapport à cette relation, par rapport peut-être à ce prochain échange, je sais pas, qu'on nous dise quelque chose, et puis après, on verra ce qu'on peut en faire. Alors, un conseil pour vous,
Quel est le conseil? Ah, l'appel du réveil, le tsunami, ouais, ok, d'accord. Alors le conseil, ben, laissez-vous submerger par vos propres émotions intérieures ou par... Il y a quelque chose en tout cas qui va arriver comme un raz-de-marée et qui va tout secouer. Ça va vous secouer, ça va vous réveiller, ça va... Alors peut-être c'est déjà arrivé. Et dans ces cas-là, il faut juste suivre cet appel, l'appel de l'océan. Ou soit ça va arriver, et de toute façon, vu que c'est sous le terme tsunami, que c'est l'appel du réveil, etc., je crois que on vous conseille en tout cas de ne pas lutter et un peu de surfer sur la vague plutôt que de la prendre en pleine poire. Ok, voilà. Après, vous en faites ce que vous pouvez, mais ce qui est sûr, c'est que là, je crois qu'au niveau émotionnel, parce que c'est de l'eau tout ça, il va y avoir un raz-de-marée émotionnel, un raz-de-marée peut-être même sentimental, hein, quelque chose qui va vous submerger totalement. Alors à vous de voir ce que vous en faites, hein. Évitez de couler et essayez de surfer. Bah, ça sera mon conseil au travers des cartes. Ouais, ben voilà, eh ben, on a fini, hein. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je crois que je suis fatiguée, moi. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie le meilleur. Que tout s'arrange avec cette personne, que ça avance, que vous arriviez à aller vers où vous voulez. Parce que bon, l'autre, il a beau faire kéké, là, un peu, ou elle d'ailleurs, parce que ça peut être une femme aussi, hein. Ce qui est sûr, c'est que laissez-vous embarquer uniquement si vous en avez envie. Voilà, je vais dire comme ça. Et puis faites pour le mieux, pour que justement la joie revienne, et surtout pour vous, et en vous, et ensuite à vous de voir avec qui vous voulez la partager. Voilà. Et si vous voulez la partager avec cette personne, eh ben faites, profitez, parce que cette personne, elle a envie justement de donner un but plus fiable à cette relation. Donc, wake up! Allez, des bisous. Et ah oui, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Voilà, parce que ça aide la chaîne, ça la fait grandir, ça me fait plaisir. Si vous voulez me parler, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le temps d'aller répondre aux commentaires, mais ça ne saurait tarder. Je vais le faire. Et ça sera peut-être, alors si je peux, je vais essayer de commencer à répondre un petit peu ce week-end, par-ci par-là, mais sinon ça va être plutôt dans la semaine prochaine, genre à partir de jeudi, ça devrait aller mieux. Dès que le mois prochain sera entamé, peut-être ça sera plus simple. Et parce que là, je suis vraiment dans le rush. Déjà, j'arrive à faire les guidances, c'est déjà cool. Mais voilà, donc pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci, merci, merci à ceux qui le sont. Merci à vous tous qui laissez des commentaires incroyables, qui me font chaud au cœur, qui sont merveilleux. Et je vous envoie toute la lumière, tout mon amour, tout plein de bisous et mes meilleures énergies pour votre week-end et avec cette personne. Ou avec la personne que vous voulez d'ailleurs. Allez, des bisous. Allez, à nous. Hop, vous avez choisi la lune, hein. La voilà, la belle lune bleue. Donc on va regarder, est-ce que cette personne va penser à vous ce week-end ou dans la temporalité qui vous convient. Et je vais regarder ça tout de suite. Oui, elle va penser à vous, cette personne, il n'y a pas de problème. La pièce, elle n'a même pas voulu tourner un peu, alors que d'habitude, je fais... Là, c'était du direct, ça ne voulait pas vous laisser de suspense, hein. Il n'y a aucun doute, cette personne, elle veut et elle va penser à vous. Pourquoi? Ah, parce qu'on ne va pas rester sur ça, quoi. On va creuser quand même. Voilà, je trouve que c'est ce qui est de plus intéressant, parce que qu'elle pense à vous, c'est une chose, mais maintenant, il faut savoir pourquoi, etc. Alors, pourquoi elle va penser à vous, cette personne, pendant cette temporalité, ce week-end? Oh là là, non, là, c'est la guerre. Ah, tout est tombé. Ah, il y en a qui ont des peurs injustifiées, je vous le dis. Et il y a une carte, ouais. Il y en a qui pensent qu'il faut qu'ils se protègent, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, on se calme, on souffle, on lâche la pression, ne pensez à rien, et on y va. Donc pourquoi est-ce que cette personne, elle va penser à vous ce week-end? Ah ben là voilà. Ah ben parce que c'est un début, ça, un début de quelque chose. Peut-être que cette personne, elle achève un cycle, elle en démarre un nouveau.
Peut-être elle vous voit... peut-être que cette personne, pour elle, vous représentez la liberté. Vous êtes une clé, vous détenez une clé de sa vie. Parce qu'elle se sent libre auprès de vous. C'est en tout cas une majeure, et donc c'est important sur son chemin de croissance. Vous êtes important sur son chemin de croissance. Peut-être même ce contact est important dans votre chemin de croissance à tous les deux. Ici, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, il y a une notion de liberté, d'intuition géniale, un impact surprenant d'ingéniosité là, en fait. Elle pense à vous comme j'allais dire, comme un cadeau de la vie. On continue. Ça, c'est beau. Déjà, ça me plaît. Donc, elle pense à vous pour toutes ces raisons sur lesquelles. Comment elle vous voit, du coup, cette personne? Puisqu'elle pense à vous de manière comme quoi vous avez les clés de sa liberté. Comment elle vous voit? Elle pense que vous êtes comment, cette personne? Ah ouais, elle vous voit comme quelqu'un qui a un grand bien-être, hein, quelqu'un qui sait vivre, quoi. Quelqu'un qui sait se sentir bien, quelqu'un qui se sent bien, qui est capable d'être en accord, en harmonie avec lui-même. Hein. Elle vous voit comme quelqu'un d'épanoui, en fait, entièrement. Corps, esprit, âme, je veux dire, elle vous voit, tac, vous êtes aligné, quoi. Je comprends que ça la fasse rêver. Pour elle, vous avez les clés. Peut-être elle n'est pas si alignée, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a pensé là, du dernier contact? Excusez-moi. Barbouille, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Bon, le dernier contact, c'était une pure harmonie. C'est qu'en fait, cette personne, elle ressent que vous êtes liés. Même quand vous n'êtes pas ensemble, elle ressent le lien. Elle sait que vous êtes liés, qu'il y a un amour qui continue à vivre même quand vous n'êtes pas en train de... Enfin, pas dans la même pièce, pas dans la même ville, pas dans la même... Voilà, vous n'avez pas besoin d'être côte à côte pour que vos... J'allais dire pour que vos destins soient liés. Vos cœurs se parlent, quoi. Il y a vraiment ça. C'est très beau, hein, c'est vraiment très beau, hein, parce que là, le 10 de coupe, c'est une très très belle carte. C'est une sorte d'accomplissement de l'amour. Moi, je crois que la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était très beau, c'était très chouette. En tout cas, cette personne, elle a adoré comment ça s'est passé, quoi. Elle a trouvé ça... ou en tout cas, ça lui a fait ressentir à quel point le lien entre vous était fort. Et au premier contact, tiens, ça va être marrant. Au premier contact, elle a pensé quoi de vous? La première chose qu'elle s'est dite de vous. Avec quelle carte je vais tirer? Avec Saint-Las. Allez hop. C'est pas du tout français, Saint-Las, mais c'est vraiment de chez moi à chaque fois. C'est vraiment un truc de langage, ça. Donc au premier contact, elle a pensé quoi de vous? Ça a été quoi sa première pensée quand elle vous a découvert, rencontré? Elle était focus, hein. Waouh, vous avez brillé comme un cristal, quoi. C'est genre... C'est le radar. Le radar. Ouais, je crois qu'elle vous a trouvé d'une grande sagesse, d'une grande beauté. Un peu comme un cristal, en fait. Vous vibriez la même chose. Vous brillez tellement fort que cette personne, même la première fois, elle l'a vu, votre lumière. Elle a vu votre énergie. Elle a vu à quel point vous étiez déjà reliés. À quel point vous faisiez partie du même monde. C'est vraiment beau. Ah, ça, j'aime. Ça me plaît. Du coup, qu'est-ce qu'elle voudra au prochain contact? Elle aimerait que ça se passe comment, ce prochain contact? Un prochain contact qui se passerait de quelle manière? Qu'est-ce qu'elle veut y trouver dans ce prochain contact? Qu'est-ce qu'elle aimerait pour ce prochain contact? Oh ouais, la chance, hein. Elle veut juste que tout se passe bien, que vous soyez heureux, dans l'énergie,
que vous brillez, que vous continuez à, à être heureux ici et maintenant. Voilà, que l'amour se partage, je sais pas, genre, vous, vous peigniez des fleurs ensemble, que vous profitiez de toutes les bénédictions de la vie, en fait, et de toute la chance que vous avez de vous connaître, en fait, et de vous être trouvé. C'est ça qu'elle veut. Elle est cool, cette personne, je crois qu'elle vous kiffe à mort. Bah, du coup, et vous, vous allez vous sentir comment, quoi, dans ce prochain rendez-vous, dans ce prochain contact? Vous allez vous sentir comment dans ce prochain contact? Et vous vous sentez comment dans ce prochain contact? On se sent... Ah oui, bah pour vous, vous êtes très paisible, hein. Vous avez déjà des prises de conscience qui ont été faites, mais vous êtes conscient de votre chance, de cette... Il y a une richesse non évidente dans cette relation. C'est-à-dire qu'au premier abord, on pourrait penser que tout est calme, tout est tranquille. Mais en réalité, c'est une relation qui est incroyable. Vous allez vous sentir également d'un intérieur riche. C'est-à-dire, avec cette personne, je crois qu'elle met en valeur toute votre force, toute votre beauté, votre sagesse. Elle met en valeur toutes vos capacités, vos compétences, tout ce que vous êtes en fait de plus beau. Moi, je crois que cette personne, elle est ultra positive pour vous parce que l'impression que j'ai, c'est qu'elle vous met sur un piédestal et surtout, elle connaît votre valeur. Elle sait qui vous êtes. Elle a vu votre lumière. Et ça, c'est super important. Quelqu'un qui voit votre lumière, vous savez que c'est quelqu'un avec qui ça peut que marcher. Et effectivement, si elle a vu votre lumière, elle sait que vous êtes reliés. Elle vous voit briller. Elle vous a vu briller dès le premier jour. Cette personne, peut-être elle attend aussi le bon moment pour que vous puissiez récolter ensemble les fruits je sais pas, de toutes ces beautés que vous avez à vivre ensemble, les fruits de vos efforts ensemble, les fruits mais de cette chance aussi que vous avez, de ce lien si fort. Et ouais, elle le sait que qu'en vous, il y a tellement plus que ce qu'on voit. Et vous vous sentez également comme ça, c'est-à-dire que bah, du coup, vous pouvez vous permettre d'être calme et paisible sans inquiétude. Parce que vous savez que cette personne, elle a déjà vu cette partie-là de vous qui ne se voit pas au premier regard. Elle le sait. Donc c'est super chouette. Bon, un conseil, et puis on s'arrête là. Un conseil pour vous dans cette relation. Ben, je vais prendre celui-là. Un conseil pour vous. Et je crois qu'en fait, elle voit vos meilleures potentialités. Elle vous voit dans l'expression la plus belle de vos potentialités. Ça, c'est merveilleux. Parce qu'elle voit déjà ce que vous êtes au mieux de ce que vous pouvez être, quoi. Enfin, ou de ce que vous êtes à l'heure actuelle, je sais pas. Bon, un conseil pour vous. Un conseil. Unité. Bah oui, l'amour partagé avec quelqu'un d'autre, bah, il peut être qu'amplifié. Et ça a un effet pour vous, ça a un effet pour l'autre, mais aussi ça a un impact sur l'univers. Parce qu'au final, tout cet amour, dès qu'on partage de l'amour, alors ça renforce le ressenti d'unité de l'univers. Et c'est pour ça qu'il faut vibrer l'amour. Et donc là, on vous dit, ben, soyez dans l'unité. Allez-y, foncez, partagez avec cette personne. Parce que vraiment, vous êtes compatibles à fond. Et là, on ressent, il y a de l'amour, vous vous aimez, quoi. Donc c'est une très belle histoire. Alors allez-y, foncez, quoi. N'hésitez pas à partager ça et
puisque l'autre est quelqu'un d'aligné, que vous êtes quelqu'un d'aligné, et que vous êtes conscient de la chance que vous avez de vous être trouvé, mais profitez-là. Libérez-vous de toutes vos chaînes et allez vers cette unité. Moi, je crois que peut-être pour certaines d'entre vous, vous avez été coincés, ou l'autre, il y en a un des deux qui a été coincé dans une situation, et maintenant, il y a la libération qui arrive au travers de cette relation. Et on va pouvoir, quand vous serez réunis, ou quand vous serez unis, ou à chaque fois que vous serez unis, ou que vous serez ensemble, alors vous ferez grandir l'amour entre vous et dans l'univers. Donc, allez-y, foncez, quoi. C'est beau. Bon, bah écoutez, profitez, c'est très beau, moi je suis super contente. Allez-y, les lunes merveilleuses. Et je vous envoie plein d'amour. Toutes mes meilleures énergies pour vous accompagner. Et allez-y, quoi, chargez-nous le monde d'amour tous les deux. Et voilà. Et puis, merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui ne le sont pas. Si vous le souhaitez, que vous aimez le contenu, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, ça me fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. C'est que du bonheur. Si vous pensez activer la cloche, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos aussi. Ça, je pense très rarement à le dire. Merci à vous tous qui me laissez des commentaires, mais qui me touchent vraiment. Alors, très certainement, j'arriverai à vous répondre jeudi de la semaine prochaine, à peu près. Je vais essayer déjà ce week-end de répondre à quelques-uns d'entre vous, les premiers qui avaient laissé. Mais ne vous privez pas de me laisser des messages parce que je lirai tout, je répondrai à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Simplement, ça va me prendre un peu de temps, vous le savez, en ce moment, je suis en rush. Mais voilà, mais je vous envoie tout mon amour. Et puis, ça va venir les réponses. Donc, allez-y, parlez-moi. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Et les meilleures choses pour ce week-end et avec cette personne. Et puis là, bon, c'est un tellement beau tirage, quoi. Voilà, c'est presque vous, là, qui nous envoyez de l'amour au travers de cette relation. Allez, les lunes, plein de bisous, à bientôt.